Bienvenue sur le podcast Chrétien Biz, le podcast qui t'aide à entreprendre avec foi, impact et vérité. Je m'appelle Hervé et ma mission c'est d'aider les chrétiens à passer du rêve à l'action, à vivre leur appel en bâtissant un business aligné avec Dieu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret. Comment vendre ton premier produit? On va pas parler de ton premier million, on va pas parler de ton offre haut de gamme, on va juste parler de ta première vente. Parce que cette première vente change tout. Elle brise la peur, elle active ta foi et elle te prouve que tout est possible à celui qui croit. La plupart des gens attendent d'être prêts avant de vendre. Et oui, et tu sais, moi avant j'étais comme ça. Mais la vérité c'est que tu ne seras jamais prêt. Ce n'est pas ta compétence qui te fera vendre, mais c'est ta clarté et ta conviction. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se reposent sur leurs compétences et il manque de clarté et de conviction. Hébreux 11.1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la première vente, c'est ça. Tu crois avant de voir. Tu mets ton produit en ligne, tu parles de ton offre, tu t'exposes et Dieu agit au travers de ton obéissance simplement. Crois d'abord en ce que tu portes. Avant de convaincre quelqu'un, tu dois te convaincre toi-même, parce que c'est toi qui as créé le produit. Donc tu dois t'imprégner de ton produit et de ton service. Beaucoup d'entrepreneurs chrétiens n'arrivent pas à vendre parce qu'ils doutent de leur valeur. Ils sont très bons au niveau de la technicité, mais ils doutent tellement qu'ils n'arrivent pas à vendre et même ils ont des blocages. Proverbe 23.7 nous dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Donc aujourd'hui, je voudrais te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur aujourd'hui par rapport à ton business, par rapport au fait de vendre ton produit ou service? Si tu penses que ton produit ne mérite pas d'être acheté, les autres le ressentiront et forcément, tu ne pourras pas vendre ton produit. Mais si tu crois que Dieu t'a inspiré cette idée, tu vends avec foi et assurance parce que tu es convaincu que c'est un appel que tu as sur ta vie. Donc, ça va se passer simplement, sans forcer et sans peur. Croire en ton produit, c'est croire que Dieu veut bénir les autres à travers toi. C'est-à-dire que tu réalises que Dieu t'a donné cette idée, Dieu t'a permis de créer ton entreprise, Dieu t'a permis de créer ton produit, Dieu t'a permis de créer ton service, et grâce à cela, tu as la foi et tu vas pouvoir bénir tes clients au travers de tout cela. Il faut que tu parles simplement, mais avec feu. Tu n'as pas besoin de grands sites web, tu n'as pas besoin d'une stratégie complexe, tu n'as pas besoin d'avoir des millions d'abonnés sur Instagram, TikTok, YouTube, même Facebook. Tu as besoin de parler avec passion. La première vente arrive souvent quand tu racontes une histoire, quand tu partages le pourquoi tu as créé ton entreprise, pourquoi tu as créé ce produit. Parce que les gens n'achètent pas des produits, les gens achètent des émotions, les gens achètent des convictions. Et c'est ce qui va te démarquer par rapport à d'autres vendeurs. C'est ce qui va te démarquer par rapport à tes concurrents. Parce que les gens, ils veulent vraiment se reconnaître au travers de celui qui va leur vendre le produit. Colossiens 3.23 dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quand tu parles de ton produit avec feu et sincérité, le Saint-Esprit fait le reste au travers de toi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'imiter d'autres personnes, tu n'as pas besoin d'imiter d'autres entrepreneurs, tu n'as pas besoin d'imiter d'autres vendeurs, tu n'as pas besoin de calquer, de copier le modèle du monde. Tu as juste besoin d'être authentique et passionné et de laisser l'Esprit de Dieu faire l'œuvre qu'il a préparée d'avance en toi. Sème avant de récolter. Là, nous allons parler du principe de la semence. C'est un principe biblique qui est très puissant. Dieu fonctionne par principe de semence. Tu sais que quand un agriculteur décide de semer, il va choisir sa semence, il va choisir la terre. Et à la fin, quand tout cela va se développer, il va pouvoir récolter tout ce qu'il a semé. Ça va produire des fruits. Donc, avant de vendre beaucoup, tu dois apprendre à servir beaucoup. Donc, tu dois partager ta valeur, tu dois aider gratuitement, tu dois parler de ton produit avec constance. Donc, en gros, chaque story, chaque post, chaque échange est une graine que tu vas semer au travers de ton audience. Et tôt ou tard, cette graine produit un fruit, donc ta première vente. Et ce qui va se passer par la suite, c'est que
le Seigneur bénira cela et ça sera une moisson abondante. Le problème, c'est que beaucoup sèment 2 jours et abandonnent. Il y a des personnes qui ne sont pas constantes dans leur semence. Ils vont tester quelque chose 1 semaine, 2 semaines, et après, ils vont abandonner, et après, ils vont dire que ce n'était pas la volonté de Dieu, et ils se sont trompés. Pourtant, Dieu avait un plan pour eux, mais au travers de cela, ils n'ont pas insisté, ils n'ont pas été persévérants, ils n'ont pas été constants, ils ont abandonné. Ils ont laissé le découragement entrer dans leur cœur. Mais si toi, tu es quelqu'un qui croit en ton appel, si tu crois que Dieu t'appelle à faire cela, si tu crois en ton produit, et si tu crois aussi que tu es capable de réussir avec Dieu, et tu réussiras forcément. Donc, sois fidèle dans le peu et Dieu te confiera beaucoup plus. Donc, ta première vente, ce n'est pas juste un gain d'argent. Parce que ton appel, ce n'est pas juste pour gagner de l'argent. Comme je te l'ai dit, ton appel, c'est pour être une bénédiction, c'est pour bénir d'autres personnes. C'est un signal spirituel. Dieu confirme ton obéissance. C'est-à-dire que quand tu as organisé ta première vente, Dieu va confirmer que ce que tu fais là, c'est pour sa gloire et qui te bénira encore. C'est la preuve que ton appel porte du fruit. Alors ne méprise pas tes petits débuts. Sois fidèle, persévère et souviens-toi, ce que Dieu fait avec amour ne passe jamais inaperçu dans le royaume de Dieu. Alors si cet épisode t'a encouragé, partage-le à un ami chrétien qui veut se lancer. Abonne-toi au podcast Chrétien Biz pour apprendre à vendre avec foi. Paix, amour, impact chaque semaine. Et garde cette phrase dans ton cœur. Dieu ne bénit pas les intentions, il bénit les actions de foi.